Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je sais, ça fait genre 3-4 mois qu'on s'est pas retrouvé sur YouTube. À chaque fois je me trouve des excuses. Et je sais que le contenu sur YouTube vous apporte des choses différentes de ce que vous pouvez voir sur mon compte Instagram. Et si vous n'êtes pas abonné, mais du coup je vous mets le lien en description, comme ça vous pourrez me suivre sur tous mes repas de la journée. À ce propos, du coup, il y a quelques jours je vous avais demandé ce que vous vouliez voir sur YouTube, quel était le type de contenu qui vous plaisait le plus, que ce soit des trainings, des food, des recettes, etc. etc. Et au final vous vouliez voir une journée dans mon assiette, donc on se retrouve dans une journée dans mon assiette sans viande, puisque en ce moment j'ai limité un petit peu la viande. Donc il va y avoir un petit déjeuner, un dîner, parce que moi je suis sur 3 repas actuellement. Je ne prends pas de collation parce que j'en ressens pas le besoin et que j'ai une digestion de paresseux, donc je préfère manger que 3 repas et au moins comme ça j'ai plus le temps de digérer. Donc on va se retrouver pour le petit déjeuner. Je vais vous montrer la recette. Je me suis fait un petit pudding d'avoine vraiment très sympa, sans viande, ce qui est logique. Est-ce que tu mets pas de viande dans un pudding? Ouais. Ça va être un petit peu le bordel hein, cette vidéo, je le sens, puisque là j'ai rien préparé du tout. Rien préparé du tout, du coup on se retrouve dans une vidéo, ça va être une journée dans mon assiette, mais je sais pas du tout comment est-ce que ça va se passer. Bref, on se retrouve pour le petit déj, hein. Je pense que c'est la chose la plus importante. Et comme c'est une journée sans viande pour ce soir, je vais me faire le vegan cookie oats que j'ai déjà fait de nombreuses fois sur mon compte. Donc je vous mettrai le lien dans la description au cas où si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, parce que c'est là où je partage la plupart de mes recettes. Donc si vous êtes intéressé, le lien sera en description. Moi du coup, on va se faire le vegan cookie oats. Donc il vous faudra, j'ai renoté la liste des ingrédients, une banane, de la farine d'avoine sans gluten, des graines de lin moulues, des pois chiches et du lait. Donc c'est parti, on va se faire ça ensemble. Du coup, à savoir que moi, la plupart des compléments que je prends viennent de chez Bulk. Donc ici c'est la farine d'avoine sans gluten que je trouve vraiment très bonne. C'est même pas une question de gluten ou pas gluten, c'est juste que je la trouve vraiment très bonne. Donc voilà, je prends celle-ci et pareil pour les graines de lin. Bon, ici c'est l'ancien packaging puisque ici c'est le nouveau, mais c'est exactement la même chose, graines de lin de chez Bulk en poudre. Donc c'est vraiment une très bonne alternative pour remplacer les œufs. Donc si vous êtes intéressé, dans tous les cas le lien sera en description. Vous avez mon 20% avec mon code MAE20. Donc let's go, c'est parti. Dans le blender, on va venir placer une banane. Hop. Donc ça fait à peu près 100 grammes. On va venir ensuite y mettre les pois chiches. Donc j'ai enlevé la peau juste avant, je vous montrerai comment je fais pour enlever la peau des pois chiches. Ici, enlever la peau des pois chiches, c'est simplement pour un confort digestif. En soi, moi, c'est juste que la peau, je la digère pas très bien. Donc, je préfère enlever la peau. Ça prend plus de temps. C'est chiant, je vous l'accorde. Mais au moins, après, il n'y a pas de souci digestif. Et je trouve que ça se digère. On va mettre un peu de lait. Donc, je pense que je vais faire moitié lait. Ici, c'est du lait matin léger de Lactel, sans lactose et 0% de matière grasse. J'achète celui-là de temps en temps, sinon je prends du demi-écrémé ou du écrémé. Donc on va mettre 100 ml de ça et on va mettre 200 de l'autre. Pour 250 ml de lait d'amande ici. Hop, une petite pincée de sel pour le goût. Et de l'arôme vanille Bulk. Bon ça après c'est au choix. Moi je mets quand même pas mal de gouttes parce que j'aime bien que ça soit vanillé.
Hop, et une fois que tout ça est prêt, et ben on passe ça au blender. Voilà, donc ça, on le prend, on le fout là-dedans. 6 grammes. J'aurais quand même pu prendre ma balance de dealer. 6 grammes tout rond, c'est beau tout ça. Et avec ceci, 100 grammes de farine d'avoine sans gluten. Une chance sur deux que j'en foute partout. J'en ai foutu partout, c'est génial, on aime. Heureusement que j'ai pas fait le ménage, hein, parce que alors... Précision, précision. C'est pour ça qu'en fait c'est plus simple au mixeur. Parce que du coup t'as pas à mixer. T'as pas à mélanger tout ça. Tout est fait en one shot. Après peut-être qu'il y a plus de grumeaux, moins de grumeaux, je n'en sais rien. Comme j'ai jamais testé. Je ne peux pas vous dire, mais si vous avez un mixeur, franchement vous pouvez tout mettre dedans. Allez-y, foncez. Ça ira beaucoup plus vite. Je suis pas sûre. Mais je crois que je mets un tout petit peu de levure. On va en mettre un chouïa comme ça. Au moins on est safe là-dessus. Un petit peu mais pas trop comme on dit. Et voilà, et ça on va le mettre au four. Je vous remettrai les données, je sais plus exactement. Je crois que c'est 40 minutes à 180 degrés si je dis pas de bêtises. Dis Siri, mets un timer pour 40 minutes. Voilà, merci. Direction la colle. Et vous allez voir après, on rajoute un petit peu de paprika fumé. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit. Hop, c'est méga important, la petite pincée de sel. Et là, franchement, c'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que c'est ouf. Franchement, ça sent trop bon le paprika fumé. Je crois que je le trouve en magasin bio, un truc comme ça. Enfin bref, si vous en trouvez, foncez parce que c'est méga super trop bon. Et donc voilà mon repas de ce midi. Donc vous voyez mon côté autiste où je range tous mes légumes ici. Donc j'ai mis un peu de poivron, un peu d'asperges, un petit peu de haricots plats parce que c'est des légumes que j'aime bien. Il y a les carottes aussi, mais je pense que j'en mangerai ce soir. Donc voilà, côté autiste ici, tout bien rangé, tu vois, tout ça, tout ça. Et du coup de l'autre côté, on a la bouillie. Je sais même pas comment ça s'appelle, mais c'est trop bon. Je surkiffe, faut vraiment que vous testiez ça parce que ça, je pense que je me le fais au moins quasiment tous les jours. Je surkiffe. Donc c'est gnocchi de courge, tofu et protéines de soja. Après, bien évidemment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, faire les gnocchis vous-même, etc. Moi, je trouve que c'est une solution de facilité. Et en plus de ça, bah, tout simplement, c'est très bon. C'est un Nutri-Score qui est A, même si je sais que c'est de la gnognotte. Bref, quoi qu'il en soit, testez ça, c'est trop bon, vous allez surkiffer. Moi, je vais me mater une petite vidéo YouTube devant ce magnifique plat. Voilà. Regarde-moi ça. Ah, moi je vous dis qu'il se passe un truc bizarre. C'est méga trop bon. Franchement, si vous avez jamais testé ce combo, ça fait 3 fois que je le dis, 3 ou 4 fois même, mais testez, c'est... C'est goûtu, c'est bon. Je croyais que c'était fini tout ça. Non. Poussez. Franchement, avec du paprika, c'est trop bon. Trop bon. Et en dessert du coup, chose que je ne vous montre pas habituellement, toujours un bol de fruits, donc ça peut être poire, pomme, banane, enfin peu importe. Ici c'est des framboises surgelées parce que j'avais plus grand chose dans mon frigo et un petit chocolat parce que c'est important pour le moral. Bon, il va 19h10, il va être l'heure de se faire à manger parce qu'à 20h j'ai réunion avec toute l'équipe comme tous les dimanches soirs. Donc voilà, on va faire un truc rapide. Donc j'ai les vegan cookie oats que j'ai fait ce matin qui m'attend, donc j'aurai juste à le réchauffer, ça va être 10 fois plus simple. Et je vais me faire un truc rapide mais bon que je me fais souvent en story comme vous le savez. Donc c'est des carottes avec du cottage cheese, un petit peu de carré frais, je mets souvent des crackers salés également, des champignons et tomates cerises, enfin un petit apérodinator si je puis dire. Donc voilà, avec le vegan cookie oats en dessert. Et donc voilà mon dîner de ce soir avec un petit champignon qui passait pas parce que forcément j'ai vu petit ou grand et j'ai pris une petite assiette et du coup celui-là il ne passait pas. So, quand c'est comme ça en fait ce que tu fais c'est que tu prends ça, je mange tout ça et je vous retrouve pour le dessert. Et du coup ce que je vais mettre sur le vegan cookie oats déjà dans un premier temps c'est ça, du Krusty Nut, donc c'est un truc praliné croquant, c'est juste dément, je trouve chez Biocop, il y a des morceaux,
c'est franchement pas mal. Je vais mettre également un petit peu de chocolat, donc ici c'est du chocolat noir de Côte d'Or à la noisette, c'est pas amande, c'est pas mon préf, mais ça fait largement son taf. Et un petit Oreo ici, parce qu'il me restait un Oreo golden, donc on va monter ça, et puis on va se régaler, mais là, ça cuit. Donc je vous l'accorde, il y a plus joli, mais il est juste trop bon. Hop, et je vous montre un petit peu la texture. Ça fait vraiment comme du cookie, tu vois. Et il est réchauffé. Donc c'est juste pour donner un ordre de comment est-ce que c'est dingue ce truc là. Et voilà donc une journée dans mon assiette sans viande, à savoir que bien évidemment je mange de la viande, je ne suis pas ni végétarienne ni végane tout simplement, il y a des jours où j'aime manger de la viande et d'autres jours où je n'en mange pas tout simplement. Donc voilà. Et ce n'est pas du tout pour vendre un certain type de diète, c'est simplement pour vous montrer, parce que beaucoup d'entre vous ont du mal à atteindre leur total en protéines en étant végétarien ou en étant végane, c'est pour vous montrer que justement il y a des alternatives très très intéressantes pour pouvoir avoir le total en protéines quotidien dans votre alimentation, idéalement. Et même pour optimiser au maximum l'assimilation des acides aminés, il vous faudrait 50% de protéines issues des légumineuses, 25% issues des céréales et 25% issues des graines pour avoir un aminogramme le plus complet possible sur votre alimentation en étant végétarien ou vegan. À savoir que les végétariens du coup normalement ont les produits laitiers et ont le poisson, si je dis pas de bêtises. Donc normalement vous avez beaucoup plus d'acides aminés. Et donc sur ma journée totale d'hier, pour vous redonner un petit peu les macronutriments que j'ai pu manger, donc je vous remettrai dans tous les cas à l'écran les macronutriments globaux que j'ai pu manger, à savoir que du coup j'étais à un total de 135 g de protéines, 315 g de glucides, 73 g de fibres et 83 g de lipides. Donc voilà, globalement c'est ça sur ma journée. Après je fais quand même attention à avoir un petit peu de sel dans mon alimentation, comme vous avez pu le voir. Je rajoute systématiquement du sel iodé pour avoir une bonne fonction thyroïdienne. Également aussi du coup je consomme pas mal de calcium dans mon alimentation à travers les produits laitiers, etc. Donc voilà, globalement c'est ça sur la journée, donc ce qui me fait un total à 2650 calories dans ma journée. Donc c'est un total qui me correspond là, qui me permet de stabiliser, voire prendre un petit peu de poids, sachant que j'ai repris la salle de sport pour le moment. Donc il me faut absolument avoir suffisamment d'énergie au quotidien que j'apporte via mon alimentation. Donc voilà globalement mon alimentation actuelle. Après bien évidemment comme je vous disais, certains jours je vais manger beaucoup d'œufs, d'autres jours moins, certains jours je vais manger de la viande rouge, d'autres non, etc. Le type d'alimentation qui vous convient le mieux, c'est celui qui correspond à vos valeurs, à vos besoins, etc. Il n'y a pas de type d'alimentation précise. D'ailleurs si vous êtes intéressé par mon alimentation un petit peu plus flexible, je vous mettrai le lien de mon e-book sur la diète flexible en bio, comme ça vous aurez tout de votre côté. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve nous très vite pour une autre vidéo, peut-être une journée justement où je mange uniquement végétarien ou d'autres idées. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je vous laisse vous abonner si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like également. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, à très vite.